ce qui a toujours existé, c'est un discours disant que les jeunes sont de plus en plus violents. Ce discours, il se construit toujours de la même façon. On prend une affaire dramatique, emblématique, etc. Et à partir de cette affaire, on en conclut qu'il y a une explosion de la violence. C'est toujours le même procédé, qui est un procédé médiatique dont le moteur est sans doute le nombre de lecteurs potentiels requis qu'on espère avoir, hein, mais c'est toujours le même procédé. Et bien entendu, premièrement, la violence, il faudrait plutôt le mettre au pluriel. De quelle violence parle-t-on ? Alors, il peut y avoir à un moment des augmentations quantitatives d'une violence, qualitative, non. Il n'y a pas d'augmentation qualitative de la violence. Si je regarde les affaires, prenons l'exemple du dernier mineur. C'est-à-dire, qualitatif, vous dites que c'est toujours un peu la même chose avec aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure dans un extrait, pour le coup, qui se passe en Suède, mais les enfants, des mineurs, qui peuvent avoir des armes, des kalachnikovs dans les mains, ça n'existait peut-être pas en 1910. Si. Si, avec des pistolets, pareil, oui. Bon, il n'y avait pas de kalachnikov, ça n'existait pas, mais il y avait des revolvers. Hein. La violence des mineurs, si je prends le cas des violences acquisitives, des crimes crapuleux, le dernier mineur condamné à mort et exécuté en 1939, il assomme sa belle-sœur avec un fer à repasser avant de l'égorger, et puis après il étouffe son petit-neveu parce qu'il a peur qu'à 6 semaines, parce qu'il a peur qu'il crie. Tout ça pour l'équivalent, j'ai fait le calcul en euros constants, pour 791 €.